Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode consacré à la Grande Guerre des Sith. Conflit majeur de l'histoire galactique, celui-ci débute en 3996 avant la bataille de Yavin. C'est le plus grand affrontement entre les Sith et les Jedi depuis la Grande Guerre de l'hyperespace. Cette guerre sera d'une violence inouïe et les hommes et les femmes qui prennent part sont à la hauteur des enjeux. On peut juste citer Exar Kun, Alema Keto, Ulrich Qel-Droma, Nomi Sunrider ou encore le maître Jedi Vodo Siok Baas. Exar Kun, le grand et le puissant seigneur Sith, puissant dans la force, mais également extrêmement talentueux avec son double sabre laser, est un ancien Jedi déchu. La soif de connaissance est l'élément qui le conduisait à sa perte. Comme quoi la curiosité, ça a pas que du bon. Sa soif de connaissance le pousse alors toujours plus en avant. Néanmoins, le conseil Jedi s'aperçut assez vite que la soif de savoir de Kun virait rapidement à la soif de pouvoir. Une information qui fait vite basculer l'ordre dans un sentiment de suspicion. En effet, depuis le troisième grand schisme, l'ordre est extrêmement vigilant. Une vigilance qui a ses failles puisque Kun parvient à leur échapper et à rejoindre le système d'Oderon. Là-bas, il y fait une rencontre qu'il n'oubliera jamais. Sa vie en échange, l'esprit de Fridon Nad, ancien élève de Naga Sado, se présente alors à lui. Fridon Nad lui indique alors où se procurer le savoir tant convoité. Entreprenant un voyage initiatique sur Korriban, Kun parcourt les mausolées des anciens seigneurs noirs des Sith. Un voyage qui le précipite inexorablement vers le côté obscur de la force. Et c'est un vrai paradoxe quand on sait que Kun pensait pouvoir dominer, voire même résister à ce savoir obscur. Donc je pense qu'on peut lui remettre l'Oscar du meilleur fail de l'année. Poursuivant son voyage, Exar Kun se rend alors sur Yavin 4, où il rencontre les guerriers Massassi de Naga Sado. Les Massassi de Sado étaient de terribles guerriers, fruits de manipulation génétique sur des spécimens appartenant au peuple Sith. Capturé par eux, Kun est livré en sacrifice à une antique Wyrm Sith, elle aussi créée par Naga Sado. J'ai jamais vu un mec créer autant de saloperies à la minute. Face à une mort imminente, Kun embrasse alors totalement le côté obscur et parvient ainsi à tuer la Wyrm. Frappé par un tel pouvoir, les Massassi se joignirent à lui. Tu m'étonnes. Kun leur demanda d'ériger des temples immenses, gloire de son futur empire. Il détruisit également Fridon Nad et entreprit bon nombre d'expériences comme avec les Tarentatek, créatures immondes et répugnantes traquant et tuant les sensitifs. Et oui, les Tarentatek, c'est pas un nom péruvien. Cependant, régner sur Yavin 4 ne suffit pas à Kun, qui est rongé par une ambition débordante. En même temps, faut avouer que régner sur une planète paumée, ça a rien de très glorieux non plus. Exar Kun, sentant un autre pouvoir obscur, prend alors la décision d'attaquer le culte de Krat. Culte qui est déjà aux prises avec les Jedi, car son dirigeant n'est autre que Ulrich Qel-Droma, lui aussi un ancien Jedi déchu. Un affrontement éclate alors entre les deux utilisateurs du côté obscur, un duel brutal qui ne voit alors aucun gagnant. Le combat aurait pu durer encore très longtemps sans l'intervention quasi divine de Mark Aragnos, ancien seigneur noir des Sith. Exar Kun et Ulrich Qel-Droma devinrent alors alliés, une alliance qui allait ravager et détruire la galaxie. Kun prit alors le titre de seigneur noir des Sith, tandis que Qel-Droma devint son apprenti. Ensemble, Krat et Massassi formèrent la confrérie Sith. Mais avant d'aller plus loin, il est bon de préciser qu'est-ce que le culte de Krat et qui sont-ils. Le culte de Krat a pour origine le système de l'impératrice Teta. Satal, Keto et Alema sont les deux personnages qui ont impulsé le mouvement Krat. En effet, ce sont elles qui vont découvrir des ouvrages perdus parlant d'un peuple maléfique, les Sith. Les jeunes filles se lancent alors dans ce qu'elles pensent être un jeu. En réalité, ce jeu est un antique rituel créé par un ancien seigneur Sith du nom de Krat. Ce qui n'était qu'un jeu devient alors bien réel et l'esprit des deux jeunes femmes se brouille. Elles deviennent omnibulées par les Sith et leur culture, à tel point qu'elles vont jusqu'à voler un artefact Sith dans le Muséum Galactique de Coruscant. Malheureusement pour elles, l'ouvrage est rédigé dans la langue des Sith, elle est donc impossible à déchiffrer. C'est alors qu'elles ont vent, de manière assez divine, de la planète Oderon, alors assiégée par les Jedi et la République. Sur la planète, les deux aristocrates rencontrent les rebelles nadistes et le roi Omin. Celui-ci sent très vite chez les deux femmes une extrême noirceur. Omin leur offre alors un artefact capable de déchiffrer les écrits Sith. Interrompu par la charge des frères Qel-Droma venant sauver le Jedi Arca-Jet, Satal et Alema prennent alors la fuite. Elles rencontrent durant le chaos de la guerre Fridon Nad, qui leur révèle le pouvoir immense que renferme le livre Sith. Revenus plus fortes et déterminées que jamais, Satal et Alema recrutent bon nombre d'adeptes et créent une véritable petite dictature. Ambitieux et armé, le culte se montre particulièrement agressif, du moins assez pour que les Jedi réagissent. Les Jedi infiltrent alors Ulrich Qel-Droma, qui passa de nombreuses années avec les Krat. Finalement démasqué lors de son exfiltration, Ulrich affronte Satal Keto, un duel au cours duquel Droma élimine Keto, mais bascule lui aussi du côté obscur de la force. Il devient ainsi le nouveau chef des Krat. Alors on a vu qui était Exar Kun, les Massassi, Qel-Droma et les Krat. On peut donc s'attaquer au conflit en lui-même. La Grande Guerre des Sith est un conflit d'une rare violence où sera utilisée pour la première fois une arme terrifiante, la Faucheuse Noire. Cette arme se composait de deux parties, l'arsenal de la Faucheuse et la Moissonneuse Noire. Cette arme de destruction massive utilisait comme énergie la force vitale des individus, ce qui la rendait particulièrement dangereuse. Face à une telle arme, la République et les Jedi étaient dépassés. Qel-Droma en profita alors pour conquérir les territoires qui bordaient le système de l'impératrice Teta. Même si Ulrich Qel-Droma est devenu un apprenti Sith, il éprouve encore de l'affection
affection pour son frère Kay et Nomi Sunrider, une affection qui le pousse à faire l'impensable. Il informe alors la République de comment stopper la Faucheuse Noire. L'arme ne fut pas détruite mais dispersée aux quatre coins de la galaxie, comme la Moissonneuse Noire qui fut cachée sur Axus Prime. Cette perte ne stoppa pas l'ardeur des Sith qui entreprirent le recrutement de nouveaux adeptes, comme Exar Kun qui se rendit sur Osus. Là-bas il recruta de jeunes Jedi en leur expliquant qu'ils pouvaient alors accéder à un immense pouvoir oublié. Il prône également le retour aux anciens rites Jedi. Kun en profita également pour dérober un holocron au maître Jedi Odan Ur. Les jeunes Jedi et l'holocron d'Odan sont de véritables bénédictions pour Kun qui sur Yavin 4 ouvrit l'holocron Sith. C'est alors que les esprits des Sith de jadis prirent possession des nouveaux hôtes. Exar Kun était en train de reconstituer purement et simplement la grande armée des Sith. Pendant ce temps, Ulrich Qel-Droma est aux prises dans le système Theta avec Mandalore l'indomptable. Après un long duel, Mandalore est défait et rejoint les Sith dans leur croisade meurtrière. Armé des Mandaloriens et des Krath, Qel-Droma prit la décision complètement irréfléchie d'attaquer directement Coruscant. Une bataille qui aurait pu tourner à l'avantage d'Ulrich si seulement il n'avait pas été trahi par Alema qui ordonna purement et simplement le retrait de la flotte. Ulrich est alors capturé par son frère Kay Qel-Droma et par Nomi Sunrider. Exar Kun entre alors lui aussi dans Coruscant et fit irruption dans la chambre du Sénat. Là-bas, il affronta son ancien maître Vodo Siokpas, une rencontre qui se solda par la mort du maître Jedi qui était largement désavantagé face au sabre laser à double lame de Kun. Exar Kun et Ulrich Qel-Droma ont eu vent de la traîtrise d'Alema par Mandalore. Face à cet acte répugnant, les deux Sith envoyèrent Alema non loin de l'amas de Krone. Armée de l'antique vaisseau de Nagasado, celle-ci attendait de pied ferme les troupes de la République. La bataille débuta et Alema utilisa le pouvoir du vaisseau conjugué à sa magie Sith. Un acte qui provoqua l'implosion en série de l'amas de Krone, détruisant républicains, Jedi et Sith. L'onde de choc fut si grande qu'elle allait atteindre Osus. Profitant de la panique, Kun et Qel-Droma pillèrent alors la bibliothèque Jedi. Là-bas, Ulrich Qel-Droma rencontra son frère Kay. Commença alors un combat à mort qui vit la mort de Kay. Sunrider, ivre de colère après ce crime, coupa alors Ulrich Qel-Droma de la force. Qel-Droma, choqué et seul, comprit alors son erreur et revint du côté lumineux. Pendant ce temps, les Mandaloriens étaient défaits sur Oderon par les chasseurs de bêtes. Ils trouvèrent alors refuge sur Xun. Ulrich Qel-Droma trahit alors Exar Kun et informa les Jedi de l'endroit où se cachait le Seigneur Noir des Sith. Commença alors la première bataille de Yavin. Comprenant qu'il était vite défait, Kun se nourrit de la force vitale des Massassi afin que son esprit devienne immortel. Exar Kun mourut physiquement, mais son esprit demeure enfermé par les Jedi dans les temples de Yavin 4. Ainsi, l'armée Sith fut détruite et les Jedi n'avaient plus qu'à détruire les vestiges des Krath. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le méga pouce bleu des familles parce que vraiment c'est ça qui aide à faire avancer la chaîne. Donc allez-y, faites péter la barre des pouces bleus. Franchement, je vous serai vraiment hyper reconnaissant pour ça. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous l'avez aimé, pas aimé, moins aimé, ce que vous critiquez ou ne critiquez pas. Voilà, faites-vous plaisir. Vous savez que je réponds à tout le monde, à tous les commentaires. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore la page Facebook. La force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, histoire de vous taper des bonnes barres de rire. Donc en attendant les amis, moi je vous dis à très vite et que la force soit avec vous.